Donc du coup, on va se poser 2 questions pour faire une réelle vidéo pédagogique, Joy. Donc dans un premier temps, quand on visionne la vidéo, qu'a-t-on vraiment compris lors de ce visionnage? Et 1 heure après, quel est le message qu'on a vraiment retenu? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le message clé qu'on voulait faire passer? Ok. Donc, quatre besoins. Exactement. Aujourd'hui, on va avoir 4 besoins ensemble, 4 besoins pédagogiques avec 4 réponses en vidéo que nous, on va apporter. Donc, le premier besoin, ça va être d'aider à visualiser. Donc, pour chaque idée, la bonne image. Et dans ce cas-là, on va pouvoir, par exemple, avec la réponse en vidéo, ça peut être un tutoriel, comme on le voit à l'écran, comment accéder à son LMS. Et là, du coup, on va avoir les étapes clés qui vont s'afficher. Et donc, notre apprenant va voir et pouvoir faire en même temps, ce qui va être un levier pour comprendre un sujet qui est parfois complexe, juste avec du texte, par exemple. Très clair. Ok. Voilà. Donc, premier point, aider à visualiser. Second point, aider à comprendre. Donc là, la réponse en vidéo, ça va être vraiment d'illustrer des choses qui sont plutôt complexes, des schémas, etc. Et là, on va faire un petit exercice, Joy, si tu veux. Est-ce que tu peux me lire la phrase qui est à l'écran, s'il te plaît? Alors, voilà pourquoi l'architecture d'entreprise est une discipline fondamentale. Elle nous aide à naviguer dans un paysage technologique complexe en garantissant que toutes les composantes de l'organisation travaillent en harmonie pour atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels. Waouh, Régie, un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai rien compris. Ouais, comme on peut le voir là, on est sur une phase qui est assez complexe, qui est assez longue. Et là, la vidéo va être un réel outil pour nous permettre de mettre en image ce texte-là. C'est parti. Ah, je suis trop curieuse de voir. Voilà pourquoi l'architecture d'entreprise est une discipline fondamentale. Elle nous aide à naviguer dans un paysage technologique complexe en garantissant que toutes les composantes de l'organisation travaillent en harmonie pour atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels. Ça change la donne quand même. Avec la VOF, on a vraiment une facilité à comprendre les fonctionnements, les systèmes, etc. Donc imagine en quelques secondes ce que ça donne sur une vidéo complète. C'est clair. Donc le second et le troisième point, ça va être d'aider à stimuler l'apprenant. Pour ça, on va utiliser un graphisme qui est beau, professionnel et moderne, un rythme adapté en fonction du sujet et pourquoi pas, Joy, de l'interactivité. Et là, comme on peut le voir à l'écran, on va avoir une mise en situation entre 2 personnes. Et pour venir dynamiser l'apprentissage, on va y introduire des questions de quiz, ce qui va permettre à l'apprenant d'être actif de son visionnage et tout de suite d'avoir un feedback avec une bonne ou une mauvaise réponse en fonction de ce qu'il a répondu. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit là, le feedback, c'était une mauvaise réponse. La vidéo continue, on passe à la suite. Génial. En fait, ça contribue aussi beaucoup à la gamification de la formation. Exactement. Chers participants, je suis curieuse de savoir avec les différents formats qu'on vous montre, est-ce qu'il y a des formats que vous utilisez déjà dans vos formations? Est-ce qu'il y a des formats que vous avez hâte d'essayer avec le motion design, la vidéo interactive, le face caméra? Dites-nous tout. Je te laisse continuer, tu en as un dernier. J'en ai un dernier qui est d'aider à mémoriser. Et non, ce n'est pas un bug. La réponse en vidéo, Joy, ce seront les capteurs d'attention. Restez avec nous. Maintenant, je sais que votre cerveau est bien réveillé et que vous allez retenir tout ce que je vais vous dire. Et donc, voilà, on peut vraiment voir que ça permet de susciter tout de suite la curiosité. Et comme ça, nous allons bien mémoriser. Alors, comment on fait justement avec ces capteurs d'attention pour réveiller l'apprenant? J'espère en tout cas qu'il n'y a pas de panique dans le chat. Mais on va t'écouter sur les clés pour réveiller l'apprenant. Donc, on va avoir 5 clés aujourd'hui. La première qui est de surprendre. Comme je viens de le faire avec vous, ça peut être par un cut ou bien par l'ajout d'un bruitage. Comme ça va permettre de susciter la curiosité de l'apprenant et donc de lui donner envie de regarder toute la vidéo et surtout de réveiller son cerveau. Dans un second temps, on va pouvoir l'amuser. Que ce soit par le fond ou bien par la forme, on va pouvoir, par exemple, dans la voix off, mettre une question, changer un peu l'intonation de la voix pour susciter sa curiosité, ou bien par le visuel, avoir un visuel qui est un peu décalé par rapport au ton de la vidéo. Très clair. Dans un troisième temps, le guider. Très important, on sait que si l'apprenant perd le fil de la vidéo lors du visionnage, il va avoir une mauvaise rétention d'informations. Et donc pour ça, on va utiliser des mémos, des récaps ou bien des points clés, notamment 1, 2, 3, etc. Sur les vidéos qui sont assez longues, ça permet de retenir où on en est et de susciter la curiosité jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord, ok. Voilà. Tout ça au service
avec un petit peu de suspense. Et là, on en a. Exactement, va-t-il encore y avoir un cut lors de ce webinaire? On ne sait pas, donc ça permet de tenir en haleine et de garder votre attention. Et tout ça au service des émotions, Joy, parce qu'on le sait en vidéo, si on arrive à susciter des émotions, ça nous permet d'avoir un vrai ancrage mémoriel parce que le cerveau va assimiler le visionnage de la vidéo à l'émotion qu'il a ressentie. Okay. Tu as peut-être pu le ressentir lors que tu as regardé un film ou autre, d'assimiler le film à l'émotion que tu as ressentie. Oui, c'est vrai que là, quand tu le dis, je pense tout de suite à Leonardo DiCaprio dans le Titanic et dans cet océan glacé, le pauvre, sauvons-le. Et en effet, j'ai froid pour lui, donc ça suscite une émotion chez moi, ça m'a marqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise vraiment les codes des films, des séries, les modes de consommation de contenu du quotidien pour s'en servir en formation. Oui.